On audite régulièrement des comptes Klaviyo à l'agence et c'est pas tout rose. Et je pense que c'est dû au fait que l'outil est assez compliqué à prendre en main et que en plus, il n'y a pas beaucoup de ressources en français autour de l'outil. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les 7 erreurs les plus courantes qu'on a remarquées en faisant des audits Klaviyo. La première étant de trop segmenter, puisqu'en fait, généralement les marques vont vouloir créer beaucoup de segments et c'est pas forcément une bonne chose, puisque si tu te retrouves avec un segment qui regroupe seulement 50 personnes, c'est de l'hypersegmentation, ça ne sert à rien. Et donc dans l'idée, un segment peut avoir deux utilités. La première étant que vous pouvez envoyer des communications personnalisées aux personnes dans ce segment, et la seconde étant l'analyse de données. Mais si ce segment ne vous sert ni à l'analyse de données, ni à envoyer des communications personnalisées, vous pouvez le supprimer. Et donc on passe à la deuxième erreur et qui est tout simplement de ne pas assez segmenter. Donc voilà, il faut en fait trouver le juste milieu entre trop segmenté et pas assez. Il faut quand même avoir un minimum au niveau de la segmentation puisqu'il faut éviter d'envoyer des emails aux personnes inactives puisqu'il faut garder une bonne délivrabilité. Donc par pitié, n'envoyez pas vos newsletters à l'entièreté de votre base de données. Et la troisième erreur, c'est de ne pas mettre en place de pop-up. Je peux comprendre pourquoi vous voulez pas le faire. Peut-être que vous trouvez ça trop intrusif, mais nous on conseille quand même de le mettre en place. Par exemple, on taffe avec Balibaris et on a mis en place leur pop-up. On a fait en sorte qu'il ne soit pas du tout intrusif. Au niveau de Klaviyo, vous pouvez modifier les déclenchements pour faire justement en sorte que ce pop-up ne soit pas trop intrusif. Donc voilà, je vous disais que le pop-up est indispensable puisque c'est un bon moyen de faire grossir votre base de données et vous pouvez aussi capter les nouveaux visiteurs. La quatrième erreur, c'est tout simplement de n'avoir seulement un ou deux emails dans la séquence de panier abandonné. C'est une des séquences les plus importantes et qui rapporte le plus de business, donc c'est important de s'y pencher dessus. Et nous, on a une règle à l'agence, c'est que si le dernier email de la séquence de panier abandonné a un taux de conversion supérieur à 1%, alors ça vaut le coup de rajouter un email à cette séquence. Je vous demande pas non plus de dupliquer votre second email pour rajouter un troisième email. C'est plutôt essayer d'apporter quelque chose en plus, peut-être du contenu, des informations sur le produit, des avis clients. Et on passe à l'erreur 5 qui touche également la séquence de panier abandonné et c'est tout simplement de mettre un code promotionnel trop tôt dans la séquence. Et nous, on a une règle dans l'agence, ça fait beaucoup de règles, c'est de ne pas donner de code promotionnel lors des premières 24 heures et lors des premiers emails. Puisqu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est de mettre en avant d'autres arguments pour essayer de convaincre la personne de finaliser sa commande. Donc peut-être présenter que les retours sont gratuits, mettre en avant des avis clients, pourquoi pas mettre en avant le processus de fabrication, ça pourrait être intéressant, plutôt que de directement donner l'argument de « tiens, voilà ta réduction ». Et c'est un bon moyen d'augmenter la valeur perçue de votre produit. Et une fois qu'on a mis en avant tous ces arguments, pourquoi pas donner un code promotionnel un peu plus tard dans la séquence. Et si justement c'est votre cas et que vous donnez le code promotionnel un peu trop tôt dans la séquence de bienvenue, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement le repousser et croyez-moi, vous serez étonné des résultats. Et on passe à l'erreur 6 et qui est de ne pas profiter des intégrations que Klaviyo propose. Alors je sais pas si vous le savez, mais Klaviyo s'intègre avec plein d'applications, que ce soit des applications de reviews, d'avis clients, de feedback ou encore des applications de programmes de fidélité. Donc voilà, j'en oublie sûrement, mais en fait vous pouvez, avec la majorité de vos applications, les connecter avec Klaviyo et centraliser donc toute la donnée. Et par exemple, si vous avez une application de demande d'avis client avec laquelle vous envoyez des emails, ce que vous pouvez faire, une fois connecté avec Klaviyo, c'est désormais envoyer les emails via Klaviyo. Alors bien sûr, il faudra vérifier si votre application a en effet une intégration avec Klaviyo, mais en tout cas, si vous êtes sur Shopify, une majorité de vos applications, je pense, s'intègrent parfaitement avec Klaviyo. Et une dernière info, c'est que vous pouvez connecter Facebook Ads et Klaviyo. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est pousser des audiences de Klaviyo dans Facebook Ads. Ça vous permet à la fois de faire du lookalike ou alors du retargeting. Et on passe à l'erreur 7 qui est d'essayer de prendre en main l'outil par vous-même. Donc je vous conseille de vous faire accompagner, ça vous fera gagner du temps, de l'argent et en plus de ça, ça vous enlève une charge mentale. Donc ce que je te conseille de faire, c'est soit de t'abonner à cette chaîne, soit de nous contacter dans le lien de la description et comme ça, on se fera un petit appel de découverte. En plus, on offre des mini-audits, donc c'est juste incroyable. Je sais pas pourquoi t'attends. Sur ce, j'espère que cette vidéo te sera utile et on se dit à la prochaine.